les autres. La parole de Jésus, c'était « Aimez-vous les uns les autres, moi je vous ai aimés ». C'est très important. Alors, à ce sujet-là aussi, il y a une restriction. La Bible nous invite à nous aimer les uns les autres, mais elle ne nous invite pas à nous aimer les uns sur les autres. Okay? Ça aussi, il y a des limites à ne pas dépasser. Okay? À certaines choses qui sont en train de se discuter dans les hautes sphères des églises, on ne nous a pas demandé de nous aimer les uns sur les autres. Et puis aussi, il y a des vrais gangrènes au sein des églises, sur cette mentalité de gens qui aiment tellement les autres, qui veulent tout savoir sur les autres. Ça existe. Des gens qui vous aiment tellement, qui veulent savoir tout ce que vous faites constamment. Mais ça, c'est pas demandé dans la Bible. Il y a aussi de rester au niveau des vies privées, des choses qu'on doit établir dans de bonnes relations entre frères et sœurs. Voilà. Il est marqué dans la Bible aussi que la vision divine, eh bien, nous invite à bouger, à nous démarquer. Marc 16, 15, 18 dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est notre mission. Elle est dans la Bible. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Alors c'est très important, écoute ceci. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Amen. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, eh bien ces breuvages ne leur feront point de mal. En mon nom, et c'est très important, écoute la fin du verset, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Mon frère, ma soeur, écoute bien ce qui suit. En mon nom, ils imposeront la main aux malades, et les malades seront guéris. Alors là, je dis Amen, je dis Alléluia, parce que ici, au sein du poste, c'est ce que nous avons vécu réellement il n'y a pas moins d'une semaine. Okay? Nous l'avons tous vécu. Nous avons vécu cette partie du verset. Nous imposerons la main aux malades et ces malades seront guéris. Alléluia. Dans sa vision, dans sa mission divine globale qui nous a assignée, le Seigneur nous a tous assignés à des missions. À divers degrés, mon frère, ma soeur, nous sommes tous assignés à des missions précises, bien précises, qu'il faut connaître afin de commencer à bien les accomplir. Nous sommes tous partis d'un corps. Nous faisons tous partie d'un même corps. L'Église pourrait être considérée comme un corps, auquel nous sommes tous ses membres. Et nous avons tous une fonction en tant que membres au sein de l'Église. Enfin, on va prendre un exemple physique. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais il y a une certaine ressemblance entre les doigts de la main et ce qu'on appelle les doigts de pied, en quelque sorte. Nos orteils. Patricia, est-ce que tes orteils ressemblent à tes doigts de main? Un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous les montrer? Non? Pas possible. On dit que les orteils ressemblent à nos doigts, les doigts de main. Les doigts de main. Et effectivement, ils se ressemblent. Pourtant, ils n'ont pas la même fonction. Ils n'ont pas non plus la même mission. En quelque sorte, on pourrait dire que les doigts de pied font partie du ministère du pied. Ils font partie du corps pour pouvoir stabiliser le corps, pour pouvoir faire rebondir le corps et commencer à rentrer en mouvement. On dit même que c'est le plus petit des orteils qui a le plus grand rôle par rapport à sa taille. Au niveau du pourcentage, il reçoit le plus de poids et le plus d'exercices à effectuer. D'ailleurs, si on coupe le petit orteil, on dit même qu'il y a un déséquilibre au sein du corps dans la marche. Ils font partie du ministère du pied. Au niveau des mains, les doigts font partie du ministère de la main, mon frère, ma soeur. Voilà. Manger, s'alimenter, se nourrir. Ils se ressemblent, mais n'ont pas du tout la même fonction. C'est très important à le savoir. La Bible nous en parle, Romains 12, 4, 14. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, mon frère, ma soeur, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétiser, voilà ce que dit la Bible, l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, voilà, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec liberté, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie, très important,
ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Très important. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Mon frère, ma soeur, on va terminer par ça avant de rentrer dans un temps de prière. Il est très important que tu connaisses ta mission. Il est très important que tu saches exactement quelle est ta mission.